Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et professionnelle pour la jeunesse africaine. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager des conseils, des astuces, mais aussi des interviews de professionnels pour que vous puissiez préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour être tenu informé de tous nos nouveaux contenus. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être en compagnie de Fatou, qui est pharmacienne biologiste et professeure agrégée en biochimie à Dakar. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Enchantée Fatou, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est Alors, moi. donc, comme on s'en est rendu compte dans la petite présentation qu'on vient de faire, tu as, on va dire, 2 cordes à ton arc. Donc, parle-nous déjà de ce que c'est qu'être pharmacienne biologiste. Pharmacienne biologiste, c'est d'abord être pharmacienne à la base, avoir fait des études pharmaceutiques. Ensuite, moi personnellement, puisque la biologie, il y a plusieurs... si vous terminez les études pharmaceutiques, ça ne vous permet pas de vous dire que vous êtes biologiste. Après les 6 ans, il faut faire les 4 ans de spécialisation. On appelle le diplôme d'études spéciales en biologie clinique. Donc, c'est après ces 4 ans qu'on sort pharmacien biologiste. Parce que dans la pharmacie, il y a plusieurs branches. Il y a les industriels, ceux qui sont dans les industries pharmaceutiques. Il y a les officinaux, ceux qui sont dans les officines. Moi, je vais opter pour la biologie. Donc, la biologie, c'est les pharmaciens qui sont dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale. Donc, c'est les personnes, les biologistes, c'est les biologistes qui gèrent les analyses. Par exemple, un médecin, lorsqu'il consulte un malade, il va demander des analyses à faire, par exemple, une glycémie, voilà, une numération, etc., pour pouvoir poser son diagnostic. Donc, c'est le biologiste, le médecin, le patient va aller vers le laboratoire, que ce soit un laboratoire public ou bien comme un laboratoire privé, pour venir faire cette analyse. Donc, ces analyses, lorsqu'elles sont effectuées par les techniciens, parce qu'il y a les techniciens de biologie, c'est le biologiste qui coordonne, c'est lui le chef de service en général dans le laboratoire. C'est lui qui manage un laboratoire. C'est lui qui valide les résultats avant que les résultats ne sortent. Ok, voilà. C'est clair. Ok, très bien. Et donc, comme vous avez dit, vous avez fait 6 ans d'études alors de pharmacie, après 4 ans pour se spécialiser. Moi, mon truc est un peu différent parce que quand j'ai terminé ma pharmacie, on a ce qu'on appelle le concours. C'est un concours national, le concours d'internat pour être interne des hôpitaux. Donc, j'avais postulé pour être interne. Donc, quand j'ai fait le concours, par la grâce de Dieu, j'ai réussi au concours. Et donc, le concours d'internat vous permet parce que si vous êtes pharmacien et vous voulez vous spécialiser en biologie, et si vous n'êtes pas passé par l'internat, il va falloir, après la soutenance de thèse, doctorat d'état de la pharmacie, de s'inscrire pour l'ODS. Vous comprenez? Donc, l'ODS, c'est privé, il faut payer, c'est la scolarité, des mensualités, etc. Et donc, l'internat, si vous avez la possibilité de réussir à l'internat, ça vous permet d'avoir une bourse. Vous êtes non seulement, c'est un concours organisé par le ministère de la Santé qui recrute donc des internes en médecine, en pharmacie. Donc, quand ils prennent au moins 10, chaque année, il y a 10 postes qui sont pourvus. Donc, après concours, selon le nombre, c'est un concours, hein? Donc, c'est pas qu'il y a 10 postes qu'il faut pouvoir les 10 postes. Vous comprenez? Et donc, après réussite,
on nous affecte dans les laboratoires, les CHU du Sénégal, en fait, de Dakar. D'accord. Donc, c'est comme ça, c'est comme sous forme de stage qui vous permet d'avoir des revenus pour pouvoir payer la spécialité. Donc, faire le DES. Donc, moi, c'est un peu différent parce que si c'est une personne lambda qui a fini sa pharmacie, la suite logique, c'est d'aller se spécialiser avec le DES. Moi, c'est un peu différent. Je suis passée par le concours d'internat, donc je suis ancien interne des hôpitaux de Dakar. Donc, ça également, c'est un titre. Donc, ancien interne des hôpitaux de Dakar, donc, qui m'a permis de faire ma spécialisation. Et après, donc, après ces 6 ans que j'ai fait 4 ans d'internat. Donc, c'est durant ces 4 ans d'internat que j'ai fait en parallèle ma spécialisation. Une spécialisation de 4 ans. Après, on sort biologiste, ma pharmacien biologiste. Et ce diplôme de pharmacien biologiste vous permet soit de postuler dans les laboratoires de biologie publics, dans les CHU, les hôpitaux, soit si vous voulez, vous optez pour le privé. Donc, vous allez déposer une autorisation, demander une autorisation à travers le ministère de la Santé pour pouvoir ouvrir votre laboratoire d'analyse de biologie médicale privé. Donc, ça, c'est votre propriété, en fait. C'est privé. Voilà. Mais moi, je n'ai pas déposé parce que le métier de pharmacienne, biologiste, je l'ai, mais ce qui m'a permis de travailler dans les laboratoires publics, les CHU, c'est le fait qu'après mon internat, j'ai été nommée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, j'ai été assistante. Donc, quand on est à la faculté de médecine, on a une bi-appartenance. On a une bi-appartenance. Puisqu'on est de la faculté de médecine, on nous envoie dans les CHU. C'est comme ça que je me suis retrouvée, on m'a affectée en tant qu'assistante en biochimie, on m'a affectée au laboratoire de l'hôpital d'enfants pédiatriques, d'enfants Albert Royer de Dakar. Et c'est comme ça que le truc a commencé, j'ai été assistante, j'ai évolué, etc. Après, bon, on pourra en discuter. On pourra en parler, effectivement. En sachant que, du coup, pour être professeur agrégé, comment on en est arrivé là? Et aussi expliquer ce que c'est, en fait, d'être professeur agrégé en biochimie. C'est un long... Vous connaissez le CAMES? Oui, je connais. Le concours d'agrégation du CAMES. Oui, de je connais. Oui. C'est le concours de tous les 2 ans de tous les pays, des pays membres du CAMES. Donc, mon cursus après l'assistanat, donc on m'a nommée assistante en biochimie. En même temps, en parallèle, je faisais mes activités de biologie à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Et donc, j'ai commencé ma carrière de recherche, enseignant-chercheur. Donc, j'ai fait mon master en biochimie, master de biochimie et génie génétique. J'ai évolué parce que c'est pas seulement je viens assistant et automatiquement professeur, non, il y a vraiment il y a beaucoup d'années de pratique. Voilà, donc après le master, en même temps, j'ai commencé ma recherche. Donc, mes axes de recherche sont la drépanocytose et le diabète, ce sont mes principaux. Bon, il y a d'autres thématiques que je fais en parallèle. Donc, je continue, je commence mes recherches, j'écris des articles, j'ai publié des articles, sur la base de mes publications, de mon diplôme de master et tout, j'ai évolué. J'ai évolué, je suis passée d'assistant, maître assistant, sous dépôt de dossier au CAMES. Donc, il y a des critères que le CAMES demande pour passer d'assistant à maître assistant. Donc, c'est sur le nombre de publications, les publications que vous avez faites, le master, demande le master, donc bien entendu le diplôme d'État de pharmacie, etc. Après le master, après le titre de maître assistant, j'ai continué ma recherche. Je me suis inscrite pour le PhD. J'ai fait ma thèse en PhD. Alors, juste pour préciser, le PhD, c'est l'équivalent, on va dire, du doctorat pour les anglophones, en tout cas. Le mot PhD, en fait. Oui, voilà, oui. Ça renvoie à ça. Voilà, après, être agrégé, on va encore plus loin. Voilà. Donc, le PhD, je me suis inscrite à l'université Claude Bernard de Lyon. Donc, je faisais ma thèse en cours tutelle, donc toujours sur la drépanocytose.
Je m'étais inscrite à l'école doctorale de Dakar et à l'école doctorale de Lyon. Donc, j'ai obtenu mon PhD en 2019. OK. Après, donc, en même temps, j'ai continué mes recherches, je faisais mes publications. Et en 2020, j'ai postulé pour le concours d'agrégation. En 2020, c'était le concours d'agrégation qui s'est déroulé au Congo-Brazzaville. D'accord. Okay. Donc, après, bon, par la grâce de Dieu, je suis sortie majeure de ma promotion. Par le travail aussi. Voilà, je suis majeure de ma promotion. Ouais. J'ai eu mon titre d'agrégation et c'est comme ça maintenant que je suis professeure agrégée en biochimie. Et là, l'aventure va continuer encore. Il me reste un autre titre à obtenir pour être professeur titulaire des universités. D'accord. Et en fait, quand on est professeur agrégé, j'ai envie de dire, ça ouvre l'accès à quoi, en fait? L'agrégation, c'est que vous êtes spécialiste, vous êtes agrégé dans votre domaine. Vous avez maintenant la possibilité d'encadrer des thésards, des thèses. Vous avez la possibilité de siéger à des jurys de thèse. Vous avez la possibilité d'avoir des postes de responsabilité à l'université. Oui. C'est ça, en fait, l'agrégation. OK, d'accord. Ouais. Et c'est vraiment aussi, clairement, c'est pour alors, les personnes qui ont quand même un goût pour l'enseignement de leur discipline et qui veulent aller jusque-là, si on est d'accord aussi. Oui, c'est vraiment le cursus recherche, enseignant-recherche. C'est ça. On est à l'université, on est assistant, c'est une carrière. Parce que dès qu'on rentre à l'université, c'est un travail continu, c'est une recherche continue. Donc, on passe assistant, on continue nos travaux de recherche, il ne faut pas te mettre assistant. Après, c'est juste la faculté de médecine, la faculté de gestion, sciences économiques et sciences juridiques qui font le concours d'internat. D'accord. Pour les autres facultés, ils déposent des dossiers. C'est sous consultation de dossiers. Mais il n'y a que la faculté de médecine, la faculté de droit et la faculté de sciences économiques qui font le concours d'internat. Le concours d'agrégation, excusez-moi. D'agrégation, OK. Voilà, donc, la faculté de médecine, c'est les années paires. Par exemple, le prochain concours, ce sera cette année, en 2022. Et les autres concours, les autres facultés, c'est les années impaires. Donc, ça s'organise tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Donc, moi, je suis passée en 2020. Le prochain concours, c'est cette année, en novembre 2022. OK, d'accord. Auquel peut-être vous allez assister? Ou en tout non, cas, là, je ne pourrais pas y assister parce que pour être membre du jury, il faut être professeur titulaire. D'accord, c'est le dernier grade dont on vient de parler. Voilà, être professeur titulaire et avoir un certain nombre d'années dans ce titre-là. D'accord, c'est clair. OK, parfait. Voilà. Eh bien, comme quoi, en tout cas, bravo, parce que c'est un parcours, franchement, on va dire excellent. Donc, bravo, félicitations. Merci. Et je sais que ceux qui vont regarder vont se demander, mais en fait, en quoi ça consiste? Alors, pas quand on est professeur agrégé, hein, quand on est pharmacien, biologiste, qu'est-ce qu'on fait de sa journée? C'est quoi les différentes missions qu'on a? Notamment à l'hôpital, hein, vu qu'on en a parlé. Oui, pharmacien, c'est à l'hôpital, oui. Donc, arrive à l'hôpital, les journées, c'est quoi? Si vous venez, vous vous demandez un peu, bon, l'idéal, par exemple, en tant que... Parce que vous managez, en fait. Vous managez une équipe. Donc, il faut... le pharmacien biologiste est un technicien, c'est un infirmier, voilà, parce que il essaie de coordonner pour que le laboratoire fonctionne bien. Et il n'y a que le pharmacien biologiste ou bien le médecin biologiste également. Ce n'est pas seulement le pharmacien. Comme je vous ai dit, à la base, c'est le pharmacien ou médecin, mais pour être biologiste, il faut faire le diplôme. Il faut obtenir la spécialisation. Donc, la spécialisation, elle est ouverte aussi bien aux pharmaciens qu'aux médecins. Donc, il y a des médecins biologistes comme il y a des pharmaciens biologistes. Mais c'est les mêmes tâches, c'est les mêmes missions. Donc, on manage au laboratoire, voir si les appareils marchent, est-ce qu'il n'y a pas un problème de rupture de réactifs, est-ce que voilà, tout le travail marche bien. Donc, c'est un travail global. Et à côté, il y a la validation des analyses que seul le biologiste peut faire. La validation, certes, il y a la validation technique, mais il y a la validation biologique pour pouvoir dire que ce résultat est prêt à être sorti et remis au patient pour qu'il l'amène chez le médecin. D'accord. Parce qu'en fait, OK, si je comprends bien concrètement, vous recevez des analyses à faire pour des patients
sur différents types de maladies, pathologies, par exemple, qu'est-ce que vous avez à diagnostiquer? En fait, on ne diagnostique pas surtout, c'est le médecin qui consulte le malade. Lorsqu'il consulte le malade, il suspecte quelque chose, une maladie. Donc, pour étayer son diagnostic, il devra demander des analyses, des paramètres, des analyses qui vont peut-être le conforter dans son diagnostic ou bien, voilà. Et donc, c'est sur cette base-là. Par exemple, si je prends, par exemple, un patient qui vient chez un médecin et lui dit, bon, docteur, j'urine beaucoup dans la nuit, je maigris, je bois beaucoup, je mange beaucoup, je ne prends pas de poids, etc. Le médecin, automatiquement, il va penser à un diabète. OK. Voilà. Et là, il va demander, par exemple, une glycémie. Voir une glycémie, si c'est le diabète, le patient va venir, la glycémie va être augmentée. Et ça, le biologiste, oui, ça soit validation. S'il trouve, par exemple, une glycémie augmentée, si le diagnostic ne colle pas trop avec la valeur, le premier réflexe qu'il doit avoir, c'est d'aller contrôler. Si le résultat persiste, essayer de voir, d'appeler le médecin, etc., etc. Donc, c'est une collaboration entre le médecin et le biologiste. Le médecin, il suspecte un diagnostic, une maladie. Il doit avoir des preuves qui montrent que vraiment, c'est cette maladie-là. Et donc, c'est des analyses que le patient va faire. Et les analyses, alors juste pour préciser, pour peut-être ceux qui ne le savent pas, on parle de sang, bien sûr, je pense. On parle d'urine, sel, LCR, tout. D'accord. OK, c'est clair. Et moi, la question que je me posais, c'est, alors, pourquoi? Parce que la plupart, quand on dit pharmacien, ils s'imaginent directement le pharmacien dans l'officine. Pourquoi? Enfin, donc, c'est-à-dire dans la pharmacie où on va pour prendre les médicaments en général. Pourquoi vous avez choisi la pharmacie en biologie? Parce que j'aime la biologie, c'est tout court. OK. Mais avant tout, le pharmacien, c'est l'homme du médicament. Ouais. Que ça soit un pharmacien biologiste, un pharmacien industriel, bien un officinat, c'est l'homme du médicament. Un pharmacien, c'est l'homme du médicament. Avant tout, le maître pharmacien doit prendre des médicaments pour pouvoir aider la population. Ça, c'est la base. Après, bon, par vocation, par amour, on peut s'orienter vers soit de la biologie, mais l'officine, le médicament, le pharmacien, c'est l'homme du médicament. OK, c'est clair. Parce que je m'étais dit potentiellement qu'il y avait des gens qui allaient se dire, bon, alors, en officine, on est tout le temps face à des clients. Donc, enfin, en tout cas, la plupart du temps. Donc, il y a ce côté aussi, il faut vraiment, enfin, c'est pas être extraverti, mais il faut aimer aussi le côté un peu très social, parce que c'est toute la journée, en fait, quasiment. Mais nous, on a les clients également qui arrivent au laboratoire. OK. Mais est-ce qu'en fait, en termes de fréquentation, si on veut, c'est autant enfin, c'est autant Oui, c'est demandeur, beaucoup voilà, plus. demandeur ou demandeur, je sais pas comment on dit, mais c'est voilà. beaucoup plus. Le laboratoire, c'est beaucoup plus. Ouais. On dit dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux publics, le laboratoire et la radiologie et la chirurgie, des fois, sont les poumons de l'hôpital. Ce sont les aides au diagnostic qui font rentrer, qui gonflent les recettes. Ah oui, le laboratoire, c'est autre chose. C'est les poumons de l'hôpital. C'est pourquoi un hôpital, s'il veut vraiment se développer, il développe son laboratoire. Parce que c'est le laboratoire qui peut lui faire rentrer beaucoup d'argent. OK. Parce qu'effectivement. Parlons même pas du laboratoire privé. Ça, c'est autre chose. C'est beaucoup d'argent. Parce que oui, justement, j'allais mentionner ça. Vous m'avez précédé, c'était de savoir les laboratoires privés où justement on va faire des prises de sang qui sont pas dans l'hôpital. Ça se passe aussi de la même manière? Oui, les laboratoires. Parce que quand un patient vient, il vient avec son analyse, l'agent d'accueil regarde, il lui met le prix, il va aller. Si c'est à l'hôpital, il va aller payer à la caisse. C'est pareil pour un laboratoire privé. Il va payer, il revient, l'infirmière va prendre les tubes, voir les tubes, faire le prélèvement de sang, si c'est prélèvement de sang, urine, les prélèvements génitaux, etc. Après, on va acheminer au niveau des paillasses de manipulation pour pouvoir faire le doser, manipuler le prélèvement, ensuite faire sortir les résultats. Le technicien fait la validation technique. Après, il transmet les résultats vers le biologiste qui va faire la validation biologique. C'est exactement la même chose. Sauf que un public n'est pas égal à un privé. Les prix dans les privés sont plus chers.
Ouais, public. Parce qu'il ok. y a, voilà, il y a juste ça. Mais c'est le même système, en fait. C'est le même système. Ok, parfait. Selon vous, quelles sont les qualités et alors les qualités et les compétences, on va dire, humaines que la personne doit avoir si elle veut bien se développer dans ce secteur, ou plutôt dans ce métier D'abord, aussi? la première qualité humaine, c'est d'être quelqu'un de compréhensif, accueillir bien le malade, c'est important. D'accord. Voilà. Ok. Ça c'est la base. Réconforter le malade dès qu'il arrive à l'hôpital, Mhm. dès qu'il arrive dans votre laboratoire. Et ça, puisque le biologiste ne sera pas toujours le répondant direct du patient. Parce que Ok. le patient, lorsqu'il arrive, il ne va pas retrouver le biologiste. Il va trouver l'agent d'accueil. Donc, le Mhm. biologiste, puisque c'est lui qui manage le laboratoire, il doit Mhm. pouvoir essayer de coordonner, de sensibiliser son personnel par rapport à cet accueil. La base, c'est Ok. l'accueil, en fait. La Mhm. base. C'est le miroir d'un labo. Et c'est Intéressant. valable pour partout. Hein? C'est l'accueil, en fait. Mhm. C'est vraiment, quand le patient vient, surtout en hôpital, réconforter le malade. S'il ne connaît pas, vous lui expliquez sans s'énerver. Voilà, Mhm. ça c'est important. Ça vraiment, c'est la base. Après, le reste va venir, mais c'est la base en fait. Ouais. À bien accueillir le patient. Ok, d'accord. Et est-ce que vous voyez des avantages à votre métier? Les avantages, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des avantages? Les avantages, c'est quand même la satisfaction de pouvoir aider, collaborer avec un médecin pour participer à poser un diagnostic et faire guérir un malade. Ok. Ça, D'accord. c'est là, voilà, ça vraiment, c'est quelque chose. C'est d'ailleurs notre rôle, pouvoir collaborer avec le médecin pour vraiment apporter une aide pour pouvoir Mhm. poser le diagnostic et guérir, faire guérir le malade. Ok, d'accord. Et des inconvénients, est-ce qu'il y en a? Les inconvénients, c'est qu'on n'a pas d'heure. Il y a les gardes. Bon, Mhm. quand vous êtes biologiste, vous arrivez à être biologiste, vous ne faites plus de garde. Mais par exemple, moi, quand j'étais interne, je faisais les gardes. J'étais mariée, j'ai des enfants, je faisais les Ouais. gardes. Donc, vous passez toute votre vie à l'hôpital. Vous n'avez pas Ok. d'heure de descente. On peut vous appeler à n'importe quelle heure. Mhm. S'il y a des problèmes, on vous apporte, même à 1h du matin, à 2h du matin. Mais puis dès lors que vous aimez le métier, tout ça, vous pouvez surmonter. D'accord. Ok. Ok, c'est clair. Et alors, en tant que professeur agrégé en biochimie, en quoi ça consiste cette partie de votre activité? C'est d'enseigner la biochimie aux étudiants. Ah, c'est là que, pardon, j'ai pas entendu? Enseigner la biochimie aux étudiants, Oui. encadrer des thésards, faire de la Mhm. recherche en biochimie, principalement dans certaines thématiques de recherche. Ok. C'est la Vous recherche, continuez c'est les la recherche. publications, du coup? Vous Ah continuez les oui, publications? si je ne publie pas, je ne pourrais pas être professeur titulaire. Ok. Ah bah oui. Ok. Ok, c'est très clair. Et du coup, en fait, vous arrivez à jongler justement avec ces deux activités, passer de l'une à l'autre finalement, Oui, oui, on s'organise juste. en C'était s'organisant. difficile au début, Ouais. surtout quand vous venez juste de vous marier. Parce que moi, je me rappelle quand je faisais mon PhD, j'étais enceinte Mhm. de ma troisième fille. J'étais en France. J'ai Ouais. terminé mes manipulations en décembre. En janvier, j'ai accouché. Ah J'ai oui. accouché. L'année suivante, je devais revenir en France. Je ne pouvais pas. J'ai horreur de sevrer mon enfant avant les 2 ans. J'étais Mhm. obligée d'amener ma fille de 7 mois avec moi, de trouver Ouais. une nounou. C'était compliqué. Bon, d'ailleurs, Mhm. bon, heureusement, il y avait ma sœur. J'étais toujours chez ma sœur à Lyon. Ouais, Mais c'était quand même difficile. bien Mais sûr. après l'agrégation, on souffle un peu. Ouais. L'agrégation, on souffle un peu parce que vous n'avez plus de concours à préparer. Parce que le Mhm. concours d'agrégation, c'est quelque chose de très stressant. C'est stressant, c'est parce que ces 3 épreuves, on vous donne une leçon à préparer en 5 heures de temps, Mhm. à présenter en 45 minutes. Vous passez, D'accord. si vous réussissez, vous avez d'abord également les titres et travaux. C'est stressant, très, très Ouais. stressant. C'est un Bah, en concours qu'on plus, si vous prépare devez pendant gérer, la famille à côté, bah, voilà. C'est un concours qu'on prépare voilà, durant une année, en fait. Mhm. Mais bon, si vraiment également vous avez un époux qui vous épaule, que vous avez cette Mhm. chance-là, et moi Ouais. j'ai eu cette chance-là d'avoir un époux qui n'est pas dans le milieu même, et Mhm. qui a fait autre chose, mais qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a beaucoup aidé. Et donc Très bien. ça m'a beaucoup aidé, voilà. OK, Mais très là, bien. je souffle un peu.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a surpris quand vous avez commencé à travailler, alors en tant que pharmacien biologiste? Peut-être par rapport à la formation, vous vous y attendez pas vous attendiez pas, pardon. Moi, j'étais pas quand même surprise, hein, parce Mmh. que, on appliquait juste ce qu'on avait appris à l'université. OK, d'accord. La théorie qu'on avait appris à l'université, Mmh. c'est ce qu'on appliquait donc j'avais pas de surprise, en fait. Il y OK, avait pas donc de il y a pas vraiment de déphasage entre ce que vous avez non, appris et ce qui non, est ce parce que que vous avez trouvé sur le terrain. Tant voilà, mieux. Mmh. non, parce que, durant les études pharmaceutiques, à partir de la 4e année, c'est Mmh. là qu'on nous sépare, ceux qui vont faire industrie, ceux qui vont faire «biologie» entre guillemets, même si ça ne Ouais. permet pas de dire que vous êtes biologiste. Mais là, Mmh. on a les bases en biologie. Donc, il y a d'autres, à part de la 5e année, il y a même le stage en biologie. Les étudiants font le stage de 45 jours dans les D'accord. laboratoires. Vous Donc, êtes si vous familial. terminez, Mmh. voilà, il n'y a pas de surprise en fait. Ouais, OK, très bien. Enfin, très bien parce qu'effectivement, c'est pas toutes les formations, bah, surtout, ben, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal et cetera, qui sont, pratiques et si la vôtre est pratique, c'est top parce qu'on n'est pas surpris, plus que ça, quoi. OK. Ouais. Est-ce que alors en termes de salaire, plutôt quand je suis pharmacien biologiste, que je débute, et bah, là, on est voilà, c'est au Sénégal, on a un instant T, voilà, après, c'est des choses qui évoluent, d'une année à l'autre. Est-ce qu'il y a une sorte de fourchette de salaire, à laquelle on peut s'attendre? Parce que ça fait partie aussi du projet professionnel, finalement. Fourchette, Mmh. bon, je sais pas, peut-être, tout au début, vous pouvez prétendre vers les 500, 400, 500, D'accord. 500. Mais maintenant, je sais que les choses ont vraiment évolué. L'État a beaucoup amélioré les salaires. Mmh. Mais à la base, tout au début, vous pouvez prétendre vers les 500, 500 000. OK. D'accord. OK. On retient ça et alors, est-ce que ce métier, il est recherché? Alors moi, je dis employeur, hein, mais c'est le fait que est-ce que voilà, je fais des études, je peux avoir, en tout cas pour les quelques années à venir, un poste où actuellement, en tout cas, il y a une demande pour ce métier? Bon, je dirais par exemple, si je prends être pharmacien biologiste, Mmh. et bon, il y a d'étudiants, beaucoup de médecins, de pharmaciens qui font maintenant la spécialité. Mmh. Euh, Si par exemple, si vous n'avez pas un objectif un projet d'ouvrir votre laboratoire privé, Mmh. en général, c'est la fonction publique qui vous recrute. OK. Le ministère de la Santé qui vous Mmh. recrute et qui vous ventile dans les différents laboratoires publics du Sénégal. Donc, D'accord. la demande en tant que telle n'est pas vraiment là, en fait. L'objectif, Mmh. c'est le problème, c'est que je sais que nous avons ce qu'on appelle la direction des laboratoires qui œuvre vraiment pour que tous Mmh. les laboratoires du Sénégal puissent être dirigés par des biologistes. Parce OK. qu'avant, vous allez voir au fin fond du Sénégal des hôpitaux où le laboratoire est dirigé par un technicien ou bien Mmh. voilà. Mais l'objectif maintenant, actuellement, l'objectif de la direction des laboratoires, c'est la direction qui coordonne le fonctionnement de tous les laboratoires, que ce soit public ou privé. Son Ouais. objectif, c'est de pouvoir vraiment que tout laboratoire qui se trouve au Mmh. Sénégal soit dirigé par un biologiste. OK. Et la direction œuvre dans ce sens, Mmh. vraiment, elle donne des bourses aux étudiants pour qu'ils aillent faire la spécialisation. Mmh. Et vraiment, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Par D'accord, contre, OK. à l'université, pour entrer à l'université, c'est autre Mmh. chose. C'est un poste, et le poste, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à avoir Oui, pour voilà. entrer à Mmh. l'université. Les places Ça, sont c'est limitées. Mmh. voilà, très, 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 très limité. OK.
qui sont des biologistes, mais qui vont s'orienter vers la recherche. Ils vont faire de la recherche. Il faut faire carrément de la recherche. Par exemple, ils peuvent être dans des instituts de recherche. C'est des biologistes. Vous comprenez? C'est des biologistes. Voilà. Les trucs alimentaires, il y a des biologistes qui sont là-bas. Voilà. C'est ça. OK. D'accord, c'est clair. Est-ce que, alors, vous avez des conseils à donner aux jeunes qui veulent être pharmaciens ou pharmaciennes biologistes? Et puis après, on va aller aux conseils pour les gens qui veulent être professeurs agrégés. Il n'y a pas de secret, hein, c'est y croire, travailler dur. Ah oui, ça. Je crois que il n'y a pas de secret. Vous vous dites, moi, quand j'ai terminé ma 5e année, je me suis dit, je vais être pharmacienne biologie. J'aime la biologie. Et je sais que le chemin le plus court, c'est l'internat. Je suis partie faire mon concours d'internat. Et par la grâce de Dieu, voilà, j'ai réussi au concours. Donc, c'est la persévérance, c'est d'y croire et de bien travailler, et de travailler dur. Voilà, si vous travaillez dur, il n'y a pas de secret, hein, vraiment. Ouais. On n'est pas plus intelligent que les autres. Là, c'est juste le travail, c'est le travail qui paye. Il y a un travail, c'est juste ça. Très bien, OK. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou c'est bon pour vous? Non, là, c'est... Là, vous avez tout donné. Et à vous remercier surtout parce que vous m'avez permis quand même de faire connaître mon métier. Oui. Et j'espère que ça sera un exemple pour d'autres jeunes qui voudront soit embrasser le métier de pharmacien biologiste ou pourquoi pas embrasser la carrière de chercheur dans les universités. OK. Bah, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience, les conseils et puis aussi les différents types de parcours qu'on retrouve notamment au Sénégal pour intégrer, on va dire, les différentes branches de la pharmacie, mais aussi être professeur agrégé et bientôt professeur titulaire. Ouais. Et nous, on vous souhaite que le meilleur et bien sûr que ça arrive rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, l'objectif aussi, c'est de dire aux jeunes que pour tout ce qui est orientation, ils ont à disposition le livre Mission Orientation qu'on a édité et qui va leur permettre, il y a le métier de pharmacien biologiste notamment dedans et les autres métiers de la pharmacie aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire son parcours et puis pouvoir choisir un métier, une formation qui va y mener et avoir ainsi un projet professionnel qui est clair. Parce que je sais que beaucoup se posent la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Notamment quand on est en seconde, première, terminale et même au-delà. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Donc, je vais mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez voir dans quel pays, alors il est disponible pour l'instant, et dans quel pays il est bientôt disponible également pour vous le procurer. Donc, voilà un peu. Donc, merci beaucoup, Fatou, encore une fois. Merci bien. Voilà. Et ça a été un plaisir. Et surtout, en fait, si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, surtout autour de vous, parce que l'idée, c'est vraiment de susciter des vocations et à vos jeunes frères, sœurs, cousins, cousines, enfin toute la famille, et puis d'essayer de mettre en avant justement des métiers qui ont un bel avenir devant eux en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.